Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une autre lecture en amour pour vous pour votre week-end. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller regarder l'énergie de cette personne. On va aller regarder votre énergie et on va regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne et l'énergie qui vous lie à cette personne aussi. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe avec cette personne, son énergie par rapport à vous et cette connexion. Donc, peut-être leur pensée aussi. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne en général par rapport à vous et cette connexion avec vous. Comment cette personne se sent par rapport à vous et cette connexion. On a le masculin. Tierce partie. Compréhension. On a famille. Je vais juste aller tirer une carte. Juste pour la tierce partie. Parce que la tierce partie, ça peut être une autre personne, mais ça peut être aussi quelque chose, une pensée, une habitude. Mais de ce que je peux voir ici, on a famille. Donc, pour certaines personnes, votre autre est déjà lié, a déjà peut-être est marié, a des enfants et tout, OK, mais comprend très bien la connexion entre vous et elle. OK, cette personne reconnaît cette connexion. Elle peut aussi, donc si c'est pas une autre famille, comme je vous ai dit, ça peut être une habitude ou une façon de penser qui prend vraiment le bord. Donc, cette personne commence à changer la façon dont elle voit les choses, la façon dont elle fait les choses, la façon dont elle pense aussi, OK? Elle commence à avoir une compréhension profonde de la connexion. Elle se sent liée à vous beaucoup. Elle vous voit déjà comme une famille où elle aimerait pouvoir devenir famille avec vous, peut-être vouloir avoir des enfants avec vous, ou vous pouvez déjà avoir chacun vos enfants ou avoir des enfants ensemble déjà, mais cette personne se sent famille. Mais on va aller chercher une carte pour clarifier la tierce partie ici. Et on a déception. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment affecter la connexion? C'est la façon dont cette personne agit. OK? Donc, cette personne peut avoir peut être capable beaucoup de sabotager les bonnes choses qui lui arrivent dans la vie. Donc, cette personne pourrait repousser souvent les bonnes choses qui viennent vers elle parce que peut-être qu'elle pense aussi que c'est difficile pour elle ou elle ne mérite pas les bonnes choses. Donc, elle peut faire exprès pour repousser, pour éviter de se faire du mal plus tard. Donc, mais elle comprend, elle commence à comprendre. Ici, on a compréhension et on a famille. Elle commence à comprendre que il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire pour détruire cette connexion. Même en vous repoussant, cette personne se sent toujours liée avec vous. Elle a du mal à s'imaginer que vous n'êtes plus dans sa vie. Elle a du mal à s'imaginer ça. Okay. Cette personne commence à se réveiller. C'est comme si vous êtes la lumière. OK? Vous êtes la lumière devant ce masculin. Vous éclairez cette personne beaucoup. Et cette personne commence à s'éveiller. Bon, on va y aller avec des tarots maintenant. Je vais prendre mes Rider-Waite. On va aller voir l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion.
Donc, cette personne, vous voyez la lumière ici, là? La lumière. Donc, compréhension, et on voit la lumière. On voit que cette personne se réveille. Cette personne, donc cette personne réalise à toutes les fois qu'elle essaye de vous repousser, ou même elle essaye d'aller avec d'autres personnes. Donc, peut-être la tierce partie, c'est que cette personne peut-être entretient plusieurs liens, mais réalise que le lien qu'elle a avec vous, c'est le lien le plus fort. Donc, elle pourrait essayer dans le passé, ou même récemment, elle essaie de sortir de cette énergie, d'être liée avec vous peut-être, ou elle a essayé pour une dernière fois. Elle a du mal à comprendre que c'est possible de ne jamais être capable de briser une si belle connexion avec vous. Et elle commence à réaliser qu'elle ne veut peut-être pas non plus. C'est pas, elle se sent forcée, c'est juste comme ça. Point. C'est juste un fait. Tu sais, c'est comme vous avez des enfants et c'est sûr que vous aimez vos enfants, c'est un fait. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez arrêter de faire, aimer son enfant. Et c'est un peu le même principe. On a le 10 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, il y a un cycle certainement de terminer chez cette personne. Vous pouvez faire affaire, bien sûr, avec votre masculin, votre flamme jumelle ou un âme sœur. On a Tempérance, énergie Sagittaire. Trois de baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Vous êtes le rêve réalisé de cette personne. Elle a de la difficulté à croire qu'elle a reçu ce beau cadeau. Le 7 des épées. Cette personne vous a possiblement caché des choses, a peut-être menti dans le passé par rapport à vous et cette connexion. Vous êtes le rêve réalisé. Cette personne, vous la nourrissez. Elle ressent un échange d'amour avec vous. OK, donc c'est terminé le cycle de déception. Là, ici, là. OK, c'est terminé ce cycle de déception pour cette personne. Elle ne veut plus de cette énergie. OK, elle ne veut juste plus de cette énergie de perte, d'abandon, de tristesse, de pesanteur. Cette personne veut vivre des moments de légèreté avec vous, veut vivre des moments plus prometteurs avec vous. Elle veut vivre ça avec vous, un échange égal, de la paix, de l'amour. Elle aimerait pouvoir juste vivre pleinement cette connexion divine avec vous, cette connexion sacrée. Elle a pensé peut-être pouvoir se débarrasser de cette connexion dans le passé. Elle s'est dit, c'est impossible de vraiment être trop liée à quelqu'un. Je vais aller chercher une carte pour le 7 des épées. Elle vous a caché comment elle se sent. Elle vous a caché le fait que vous êtes son rêve réalisé, que vous êtes tout ce qu'elle aurait voulu toujours. Et le 8 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, elle a souvent quitté cette connexion. Elle a souvent essayé de quitter cette connexion. Elle a l'impression aussi que vous êtes parti, que vous partez, que vous quittez la connexion. Elle vous voit partir. Elle vous voit partir, elle n'est pas capable de parler. Elle aimerait pouvoir vous retenir. Elle vous voit partir. Celui-là ici, le message est très très fort. Qu'elle vous voit partir. Donc, je ne sais pas pour qui ça vous parle. Ça parle, ce message en particulier. Ok, j'y vais avec d'autres tarots, les amis. Ok, allons voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne par rapport à vous et cette connexion.
changement. Cette personne aimerait avoir une deuxième chance avec vous. Son désir, c'est vraiment de toujours revenir vers vous. Elle, 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 elle est toujours propulsée vers vous. Elle vous veut. Vous êtes son rêve réalisé. On a le chariot, énergie cancer. Je m'en allais parler en anglais. Je suis mêlée. Le pendu, un autre arcane majeur. Et on a le roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, cette personne est en pleine transformation. Et les choses sont suspendues dans l'air. Okay? Cette personne veut une deuxième chance. Elle aimerait pouvoir avancer vers vous. Okay? Donc, le désir, elle est toujours en dualité. Je pense que je vous en ai parlé souvent, que cette personne, elle est toujours en dualité avec elle-même. Donc, c'est toujours le cœur qui veut absolument être avec vous, qui se sent vraiment très lié à vous. Et il y a cette logique ou l'esprit de cette personne qui l'empêche d'avancer, la peur, les insécurités. Cette personne, OK, les choses sont en suspens. Mais cette personne, le roi des épées, c'est quelqu'un qui est vraiment décidé. Cette personne est comme, dans sa tête, c'est ma personne. Mais comment je vais faire? OK? Donc, elle vous a possiblement mis sur un piédestal. OK? Elle vous a... Donc, elle sent que vous êtes là, OK? Et elle est là. Donc, c'est ce qui l'empêche d'avancer. C'est son insécurité, OK? Mais cette personne va bientôt réaliser que peu importe ce qu'elle fait, elle est toujours redirigée vers vous. Et elle est en pleine transformation. Donc, elle est en pleine transformation pour devenir ce roi des épées, qui est très décidé, qui est intelligent, qui utilise sa logique, mais n'a pas peur aussi d'utiliser son cœur. Donc, c'est un roi qui est très équilibré. C'est pas quelqu'un qui démontre beaucoup ses émotions de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui en a beaucoup en dedans. Cette personne aimerait pouvoir avancer vers vous plutôt rapidement. Mais c'est sa transformation et ses changements qui l'empêchent d'avancer trop vite. Cette personne veut être prête, comme un papillon qui serait prêt à son envol. Donc, cette personne aimerait une deuxième chance avec vous. Donc, elle peut revenir. On peut la voir revenir. Peut-être aussi revenir et avoir déjà fait les changements en elle. Donc, l'amour de soi et l'insécurité face à cette connexion. On va y aller maintenant avec votre énergie. En fait, oui, on va y aller avec votre énergie. Je vais prendre quand même... Qu'est-ce que j'ai le goût de prendre pour votre énergie? Je vais prendre une Journey of Love. Je vais prendre une carte de Journey of Love pour voir votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Oups. Merci beaucoup pour les dons. Annie, merci Annie. Annie cette semaine. Merci beaucoup. Oh, donc, Shakti. Je vais aller regarder dans le livre. Il y a beaucoup de... Vous, par rapport à cette connexion a vraiment éveillé pour plusieurs personnes, votre sexualité. Okay? Donc, elle a éveillé votre sexualité, cette connexion. Okay? Il y a beaucoup de passion, vous pensez à cette personne, et même qu'en général, vous avez eu un éveil sexuel pour certaines personnes. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, mais il y a un éveil.
ça vient avec une certaine guérison, cet éveil. Donc, peut-être que vous aviez des difficultés de ce côté ou des insécurités, et là, c'est vraiment mieux. OK? Je vais aller chercher mes lunettes, les amis. J'ai oublié mes lunettes. Elles sont sur le bureau. Ça ne sera pas long. OK. Donc, cet oracle vous dit, vous passez par des changements énergétiques dans votre corps. Donc, comme je vous ai dit, c'est en plus rapport avec votre corps, votre sexualité, ou c'est plus la guérison intérieure ici. C'est qu'il y aura aussi l'énergie, vu qu'elle a changé en vous, elle va aussi changer qu'est-ce qui s'en vient, OK? Ça va changer aussi qu'est-ce qui vient vers vous, ou tout ça, ça va changer, ou ça a déjà commencé à changer. Vous pouvez aussi, c'est un éveil énergétique et vous pouvez vous sentir mieux dans votre corps. Il serait toujours bon de consulter un médecin si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est ça, c'est que c'est un éveil spirituel en vous, un éveil complet de, comme je vous dis, de votre énergie ici. Cette connexion a permis de gros changements en vous. Et je suis sûre que vous reconnaissez ces changements. Ça peut être même les changements physiques. Vous pouvez avoir une peau plus claire, possiblement, ou juste une meilleure digestion. Prenez les messages comme elles vous parlent. Je vais prendre mes Banksy juste pour aller voir votre énergie davantage par rapport à cette personne et cette connexion. On a la Reine des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, vous vous sentez beaucoup plus stable en vous. On a la Reine des Coupes. Donc, on a deux reines. Il pourrait y avoir une petite compétition avec vous et quelqu'un d'autre, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Alors, Cancer, Poisson, Scorpion. Vous êtes très stable. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Par contre, vous êtes un peu blasé de la difficulté de la connexion. Il y a une petite déception ou frustration par rapport à tout ce que vous offrez à cette personne et la réaction de cette personne vis-à-vis tout ce que vous lui offrez. On a l'As des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voulez la vérité de cette personne. Vous attendez ça, OK? C'est quelque chose que vous souhaitez, un nouveau début très transparent avec cette personne. Et on a l'As des Pentacles. Vous avez deux As, un après l'autre. L'As des Pentacles qui indique une nouvelle stabilité, un début très, très stable. C'est ce que vous souhaitez par rapport à cette connexion. Vous voulez la vérité, vous voulez stabilité, vous voulez pouvoir partager vos émotions sans vous faire tourner le dos, vous avez l'impression peut-être que cette personne se moque de l'amour que vous avez pour elle. C'est que je regarde son expression à elle, c'est comme si elle a l'impression qu'on rit d'elle ou elle est là avec l'amour qu'elle a pour vous. Ou vous avez pour elle, je veux dire, et vous avez l'impression que cette personne parfois pourrait se moquer de l'amour que vous avez pour elle. Donc ça, c'est pas tout le monde. Donc on a deux reines et deux as. Vous êtes dans l'énergie de vouloir quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus de drame. Vous, c'est très très simple dans votre tête, mais c'est juste pas simple pour cette personne. C'est ça. Ça, c'est comme ça, ce parcours. Jusqu'à que les deux soient très guéris. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux. On va regarder en premier s'il y a quelque chose qui bloque.
qu'est-ce qui bloque particulièrement cette connexion? Et après, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette connexion? Je vais prendre juste une carte pour voir qu'est-ce qui pourrait bloquer la connexion avec cette personne. Alors, estime de soi, c'est toujours ça et c'est vraiment un parcours de ça. Ça peut être vous ou l'autre ou les deux. Donc, estime de soi, c'est vraiment le grand facteur de cette connexion. C'est ce qui pourrait certainement bloquer. Et il y a peut-être une journée où est-ce que cette personne ou vous avez une meilleure estime de soi et la communication pourrait être plus facile dans ce temps-là. Et lorsque les insécurités reviennent, possiblement qu'il y a des silences entre vous et cette personne. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient? Ou on peut voir aussi l'énergie présente. Donc, on a masculin encore. Vous voyez comment elle est sortie 2 fois? Donc, vous pouvez certainement faire affaire avec votre flamme jumelle. Fool's Gold. Cette personne pourrait être très, très bloquée par, comme je vous dis, estime de soi, mais qu'est-ce qu'elle produit dans la vie? Donc, peut-être qu'elle se dit, mais j'ai rien à offrir, je parais bien peut-être, ou je suis intelligente, mais j'ai rien à offrir. Donc, cette personne ne se rend pas compte que juste sa présence, c'est tout à fait assez pour certaines personnes. OK, alors on a inspiration, on a feu dans mon âme et on a mariage, hitched. Pas nécessairement le mariage, mais quand même. Donc, cette personne, qu'est-ce qui pourrait s'en venir? C'est que oui, il y aura union avec cette personne éventuellement, OK? Mais il y a beaucoup besoin de travailler, cette personne a beaucoup besoin de travailler son estime de soi, comment elle se présente, de comprendre que elle a juste besoin d'être elle. Elle n'a pas besoin de travailler si fort. Elle a besoin juste d'être elle-même, authentique, et l'amour viendra naturellement. L'amour de soi aussi. Cette personne pourrait être très concentrée sur la parure, sa parure. Elle pourrait vraiment cacher sa vraie personne, ne veut pas montrer sa vraie personne. Encore, insécurité. OK. Mais on voit union éventuelle. C'est presque toujours comme ça lorsqu'on voit qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. On va y aller maintenant avec des messages directs pour votre fin de semaine. Message de cette personne, s'il vous plaît. Je vais vous faire une petite mini plus tard avec juste ces cartes. Une petite 15 secondes. J'aime ça faire ça. Tout est canalisé, hein, ces messages. OK. Tu es ma famille, ma maison. Cette connexion ne s'effacera jamais. Tu es si différente de ceux que je connais. Je t'aime. C'est tellement beau. Cette personne, elle... C'est sûr que cette personne veut union avec vous et on le voit, cette personne réalise vraiment que peu importe qu'est-ce qu'elle fait, cette connexion reste toujours et peut-être même devient de plus en plus forte pour cette personne parce qu'elle est en éveil. Donc, à chaque jour, l'amour qu'elle a pour vous grossit ou elle comprend, elle a une meilleure compréhension de l'amour qu'elle a pour vous. On y va avec les anges. Je vais prendre aussi une carte des archanges aussi pour vous. J'espère que cette lecture vous parle, que ça vous aide surtout.
Je sais que pour certaines personnes, certaines personnes passent par des bouts difficiles avec cette personne, mais ça passe toujours. C'est toujours très temporaire. Ayez confiance. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Alors les choses s'en vont de mieux en mieux et vous êtes capable tout seul de surmonter ces difficultés. Vous êtes de plus en plus fort, de plus en plus forte par rapport à tous les obstacles que vous avez passés avec cette personne. Donc les obstacles, parfois, lorsqu'elle revient, OK, lorsqu'elles reviennent, désolée pour ma grammaire des fois, lorsque ces obstacles reviennent, elles sont toujours moins intenses, moins grandes, OK? Vous êtes plus capable de faire « Ah, ouais, ben là, c'est la même affaire que l'autre jour. » OK? Donc, c'est un peu ça, c'est dans l'acceptation de ce parcours aussi, de comprendre que toutes les séparations avec cette personne vous amènent dans la bonne direction, toujours. Et on a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, soyez clair de ce que vous voulez et agissez. Prenez une action, agissez, OK? Il y a aussi un besoin de désintoxifier votre énergie, peu importe comment c'est pour vous, OK? Donc, par exemple, si vous avez une dépendance, c'est sûr qu'il y a peut-être un besoin de diminuer ou d'arrêter, OK? Ça peut être une dépendance aussi à cette connexion. En fait, c'est de reprendre votre pouvoir. OK, ici. Charms. On va en prendre 3. Donc, on a le chapeau élégant ici. Cette personne peut vous trouver très, très intelligente. Quelqu'un qui est très, très beau, belle aussi, très élégante. On a le papillon. Donc, cette personne est toujours en pleine transformation, ou vous aussi. Et on a la fleur. Cette personne, elle vous trouve très, très beau, belle. Là, je vais aller chercher mon chat qui chiale déjà ce matin. On y va avec un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture. Considerate foreplay. Donc, considérez qu'avec cette personne, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, OK? Vous aviez juste commencé à avoir cette expérience, même si ça fait 25 ans. Vous commencez, parce que il y a toujours des séparations, donc c'est toujours il y a comme toujours un nouveau début, un peu, avec cette personne. Si ça peut avoir du sens, ça. Vu tous les changements et toutes les guérisons, c'est comme si on recommençait toujours avec cette personne. OK. OK, on a... Votre chanson, c'est Miss You des Rolling Stones, avec Charlie Watts, le drummer qui vient de décéder. Alors voilà, Miss You de Rolling Stones, je vais vous coller ça dans la boîte de description parce qu'il pourrait y avoir des messages pour vous de cette personne. Alors, je vous souhaite un très, très beau week-end, les amis. On se voit live, en direct, dimanche midi, 18h, heure de Paris. Et je vais vous revenir avec quelques lectures. Je vais vous faire la lecture pour le collectif aussi en amour pour septembre en anglais et en français. OK, bonne journée. Bye bye.